Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur un petit tuto sur comment faire fonctionner Windows 11 donc sur un MacBook Pro. Alors, il faut savoir que c'est tout à fait possible via UTM. UTM, c'est comme VirtualBox, c'est comme Parallels, c'est comme la partie VMware sous Windows. C'est un outil qui va permettre de pouvoir virtualiser une machine, et en l'occurrence Windows 11. Alors moi j'ai un MacBook Pro M1 et je sais que j'ai eu pas mal de problèmes au début avec Parallels parce que c'était pas supporté, je ne pouvais pas faire de virtualisation vis-à-vis de ce processeur. Et aujourd'hui donc du coup on va faire ensemble, on va créer ensemble une VM Windows 11 du coup sur ce Mac. Donc du coup j'en ai déjà une actuellement, mais on va repartir de zéro pour que vous ayez toutes les étapes. Tous les logiciels, donc UTM en l'occurrence, le lien sera dans la description, et tout s'il y a d'autres choses à télécharger, et ça sera le cas, sera aussi en description. Alors on commence tout d'abord avec la création de cette petite VM en Windows 11. Donc du coup ça va être de la virtualisation, ça demande ensuite le système, donc vous avez le choix de mettre macOS, Linux, autres, et nous en l'occurrence on va sélectionner Windows. Et ici, c'est là où on va dire que les problèmes commencent. Il va falloir importer donc une image VHDX de Windows 11. Donc là, vous avez un lien pour la télécharger. C'est tout simple. Donc du coup, il suffit de créer un compte développeur chez Microsoft. Et donc du coup, vous allez avoir la possibilité de directement télécharger ce VHDX. Donc c'est une image de Windows 11 qui va directement être importée. Donc du coup, moi j'ai déjà tout téléchargé, je sélectionne mon petit VHDX, attention effectivement ça fait 10 Go, ce qui est assez gros, on va l'open, on laisse donc du coup les options par défaut, ensuite on va sélectionner la RAM que l'on souhaite mettre sur notre VM, ainsi que les processeurs. Donc du coup 8 Go de RAM, 2 CPU, ici on peut partager des répertoires directement si besoin. Moi, ça ne sera pas le cas. Et là, on va pouvoir donc du coup spécifier les informations de la VM, donc son nom, son architecture. Là, ici, on peut voir la RAM, les CPU, le stockage, etc. etc. On va save. Et donc du coup, UTM va créer ma VM en Windows 11. On va attendre un petit peu. Une fois que la VM est créée, on n'a plus qu'à la lancer. Une fenêtre s'ouvre, et ici, donc du coup, on a le petit logo d'UTM et le démarrage de la VM. Hop, on va mettre ça en grand. Donc du coup, c'est un boot, on va dire, un peu classique. Ça reprend un peu ce que vous connaissez déjà avec Windows 10 et 11. Avec donc là en l'occurrence un démarrage potentiellement un petit peu long, puisque donc du coup il va télécharger un petit peu la partie driver, service, enfin, la partie mise en route de la VM. Hop, on se retrouve une fois que celle-ci est totalement démarrée. On se retrouve donc à l'allumage de la VM. Donc du coup ici on va pouvoir sélectionner la langue. Donc en l'occurrence dans mon cas ça va être la France. Yes. Et là, comme vous pouvez l'apercevoir, au niveau visuel, c'est pas forcément top vis-à-vis, parce qu'il manque encore la partie driver. Ici, on va rencontrer donc un petit problème, c'est que donc du coup, il faut Internet pour avancer. Il peut y avoir un petit blocage, donc ici c'est suivant les VHDX. Des fois il y a le bouton skip, des fois il n'y est pas. Mais si vous n'avez pas le bouton skip, il suffit tout simplement de redémarrer la VM, et au redémarrage de la VM de faire un Shift F10. Donc du coup on va la redémarrer. Hop. Donc une fois que la VM a démarré, ici vous avez juste à dire oui. Une fois. Alors pour éviter, donc du coup pour pouvoir sauter ou bypass donc du coup la partie internet qui est un prérequis, donc on va taper la commande oobe /bypass nero. Hop. Maintenant la VM va rebooter, et normalement au reboot on ne devrait plus avoir le problème. On va pouvoir avoir la case donc qui dit je n'ai pas internet, I don't have internet. Et donc du coup continuer malgré le problème
du manque d'internet. On se retrouve une fois que la VM est démarrée. Notre VM a démarré, on reprend donc la configuration comme on l'avait commencé. Donc du coup, on reprend notre langue en français. Tac, 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 tac. France, yes. US, yes. Skip. Et ici, on retrouve notre petite case I don't have internet. On sélectionne du coup ça. Hop, continue avec une connexion limitée. On accepte les contrats. Là, il demande un nom. Donc du coup, hop. J'ai oublié, nous sommes en QWERTY. Un mot de passe. Ok, les petites questions de sécurité. Et une fois que les questions de sécurité sont remplies, on accepte du coup la localisation, le device, si on veut juste le strict minimum au niveau du diagnostic, la partie analyse d'écriture, pareil pour l'analyse des datas, les pubs. En gros, après on reprend un petit peu la configuration dit classique d'un Windows 10 ou 11 sur la configuration. Et donc du coup, là on arrive dans la dernière un petit peu ligne droite de la configuration. Donc du coup, la VM en Windows 11 s'allume, mais ce n'est pas totalement terminé puisqu'il va falloir après passer à la configuration des pilotes. On se retrouve une fois que la VM est totalement allumée. La VM est donc du coup totalement allumée. Ici on peut close. On a le menu qui s'allume. Ici on autorise. Ici on autorise. Et donc du coup on retrouve correctement notre VM. Maintenant nous allons donc du coup rajouter la partie pilote. Donc ici on va dans le CD DVD. Et on va injecter la partie donc du coup tools. Donc on va faire un open et normalement donc du coup on a le lecteur CD DVD qui remonte, hop, open, et ici on a les Spice Guest Tools qu'on va installer tout simplement. Donc yes, next, I agree. Donc du coup, une fois que l'installation sera faite, il va falloir redémarrer bien évidemment la VM pour pouvoir appliquer tous les drivers de celle-ci. Et déjà on peut apercevoir que la qualité est bien meilleure, ça c'est assez agréable. Et donc du coup, reboot now, up, finish. La VM du coup restart. Et on se retrouve une fois que celle-ci a totalement redémarré. La VM a donc démarré. Ici, je vais taper mon mot de passe. Hop. Et donc du coup, si on fait comme ça, là déjà on peut apercevoir que elle se met correctement en plein écran. Hop, yes. Ici, j'ai internet. On va aller vérifier ça de suite. Donc du coup, hop. J'ai bien évidemment la configuration d'Internet Explorer à faire. Et nous avons Internet, nous sommes bien donc du coup sur le site de Microsoft.com. Hop. Et effectivement, donc du coup, les drivers se sont installés correctement. On retrouve bien Internet.
et une résolution d'écran correctement, enfin tous les petits problèmes qu'on pouvait avoir à l'installation sont résolus avec du coup la mise en place de ces drivers. Et donc du coup, une fois terminé, la croix, donc en fermant donc du coup UTM, ça kill la VM, je viens de killer la VM, et moi je vous invite fortement du coup à cloner la VM que vous venez de faire, donc du coup avec l'installation des drivers, avec la petite ligne de commande pour pouvoir passer le fait de la connexion obligatoire, afin justement de ne pas avoir à faire ce genre de situation. Donc pour le clone, c'est yes, et directement vous avez votre deuxième VM qui apparaît avec un petit 2 devant. Et ensuite, pour la delete, juste delete, delete, et la VM est automatiquement supprimée. Si vous souhaitez modifier votre VM, clic droit, Edit, et là on a toute la configuration de la VM. Donc son nom, ses notes, le système qu'il y a dessus, l'architecture de celle-ci, la partie écran, la partie clavier, internet. Donc du coup là, si vous partagez le même réseau, si vous avez un VLAN, si vous êtes par pont, si vous avez directement une connexion IP statique à mettre en dur sur cette VM, pour la partie au niveau du son, pour la partie donc partage de dossiers, et là vous avez la partie driver, donc mon disque dur, la partie CD, DVD si vous avez besoin de mettre des ISO, et la partie UEFI pour le boot de cette VM. Après vous avez toujours la possibilité de rajouter un disque dur en passant par l'option New Drive, mais après vous n'avez pas forcément autant d'options que sur un VMware ou que sur d'autres systèmes. Mais UTM a le mérite d'exister et permet donc du coup de faire fonctionner largement, correctement un Windows 11 sur votre ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie infiniment, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, toutes les informations nécessaires donc pour télécharger le VHDX de Windows 11, les tools sont dans la description, et je vous dis à très bientôt.